Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hop là, on pose ça là. On se retrouve aujourd'hui pour, comme je vous ai dit, une nouvelle vidéo en rapport avec Britney, en rapport avec le vinyle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Urban Outfitters a décidé de sortir en collaboration avec la maison de disques de Britney toute la discographie de Britney, non pas en un format vinyle, mais en trois formats, puisqu'on a eu les vinyles colorés, clear et splatter, et on a même eu droit, écoutez-moi bien, à la cassette audio, que bien évidemment je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette édition vinyle, c'est que Urban Outfitters les a fait en édition limitée, entre 2500, 3000 et 5000 copies. Les vinyles clairs étaient un peu plus édités, ainsi que les vinyles splatter. Demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc sans plus traîner, il me reste à commencer ma vidéo pour ne pas la faire durer trop longtemps. On prend tout le tas de vinyles. Hop là. Pour commencer, je vais vous montrer le très beau Baby One More Time. Donc ça, c'est le premier pressage album, sorti, je pense que c'est en 2017, puisque c'est à partir de 2017 qu'Urban Outfitters a décidé de nous offrir l'entièreté de la discographie de la princesse de la pop. En vinyle marbré rose, je vais y arriver. Je vais pas plus loin parce qu'il a le code de téléchargement qui est collé au vinyle. Effet statique, bien entendu, hein, puisque mon vinyle est très bien conservé, surtout que quand on voit au prix auquel se vend cette copie, aux alentours des 300-350 € sur les sites d'enchères, etc. Parce que le vinyle a été édité en 2500 copies. Hop. Alors ici, on va retrouver le vinyle Oops, I Did It Again, qui est sorti, je ne saurais pas vous dire parce que l'étiquette de prix dessus. Voici à quoi ressemble la sous-pochette à partir de l'album Oops. Donc ils ont édité carrément le livret en sous-pochette. Alors, je ne sais pas pourquoi, le papier est très merdique puisque tous les vinyles que j'ai reçus étaient déchirés au niveau d'ici puisque le vinyle a complètement tranché le vinyle. Il y en a même qui ont tranché, qui ont vraiment coupé même la tranche des vinyles. Voici à quoi ressemble le petit Oops. Un petit Purple Swirl. Ensuite, le très bon Britney. J'adore cet album. Pour moi, c'est l'album de la délivrance, on va dire, pour Britney. Et pas que pour Britney, bien entendu, puisque moi aussi, il a beaucoup comment est-ce que je vais dire ça, moi, je sais même plus. Il a vraiment beaucoup de valeur sentimentale, en fait, cet album-là, surtout la chanson Overprotect. Euh, le titre I'm a Slave for You. Très bon titre d'ailleurs. Cette fois-ci, la sous-pochette, pardon, est comme ceci. Avec d'un côté, on a les silhouettes, de l'autre côté, on a tout ce qui est crédit. Le vinyle, quant à lui, est comme ceci. Donc en jaune marbré. Hop, on va essayer de rapprocher pour que vous voyez quand même les petits détails. Hein. Alors, chaque vinyle a son petit coupon en fait de téléchargement digital, si je ne me trompe pas, pour télécharger l'album de manière légale. Voici In the Zone avec le titre Toxic qui a battu tous des records également et qui était destiné bien évidemment à Kelly Minogue
qui a refusé la chanson, tant pis pour elle. La sous-pochette est comme ceci. Donc toujours la même matière pour tout ce qui est sous-pochette. Une sous-pochette vraiment toute fine. Et ici un beau bleu, mais c'est un bleu, je ne crois même pas dire un bleu roi ou je sais pas quoi là. Marbré. Il est vraiment très très beau ce vinyle. On continue avec l'album phare de la carrière de Britney pour moi. Il s'agit du très bon Blackout. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que c'est grâce à cet album que Britney a enfin pu mettre la patte sur un album. Donc les trois quarts des titres sont coécrits par Britney. L'album a été même dirigé par Britney elle-même. Et puis alors, ben, avec le titre Gimme More et le fabuleux It's Britney Beach, qui résonne encore dans la tête de beaucoup de monde. Ce vinyle-ci a une très belle sous-pochette comme ceci. Les photos font partie de mes shootings préférés. Le vinyle, quant à lui, est de couleur gris, marbré. Et on dirait qu'on a collé carrément le macaron du CD sur le macaron du vinyle, quoi. J'adore. L'album de du comeback 2009, le très bon Circus, avec des titres vraiment dance comme Womanizer, Kay the Light, Shatter Glaze et le très bon Radar qui d'ailleurs était prévu de base pour l'album Blackout mais finalement a été ajouté à cet album. Pour cet album, nous avons une sous-pochette comme ceci, avec de très belles photos. Le vinyle est transparent avec des marbrures dorées et blanches. Très original. On poursuit avec le 7e album de Britney. Il s'agit de Femme Fatale, sorti en 2011, avec un titre partagé avec will.i.am, Big Fat Bass, un album très dance. Pour le coup, c'est un de mes albums préférés de Britney, même si on va dire les fans ont polémiqué en disant que malheureusement ce n'était pas Britney qui chantait, mais bien Mia Marie. À savoir que Mia Marie a le même timbre de voix que Britney et que elle est généralement beaucoup utilisée pour faire tout ce qui est background. Et ben voilà, pour moi c'est un album de Britney avec Britney qui chante et non pas une usurpation. La sous-pochette est comme ceci. Donc le Femme Fatale c'est également un shooting que je kiffe. D'ailleurs, si vous avez un moment, allez vous abonner à l'Instagram de Runly Saint-Nicolas sur ben, Instagram, bien évidemment. C'est celle qui a réalisé ces shootings. Euh, franchement, elle publie régulièrement des photos de Britney, en fait, qui n'ont jamais été postées. Et j'adore de trop, en fait, Britney à cette période de sa vie. Quant au vinyle, on nous a mis un beau vinyle couleur doré marbré. Alors, ben, les marbrures se voient beaucoup quand on le met face à la lumière. L'avant-dernier vinyle de la vidéo, il s'agit de l'album Britney Jean,
sorti fin 2013 à l'occasion de l'anniversaire de Britney, avec le très bon titre Work Bitch. Cet album a été fait en collaboration avec will.i.am, qui a signé pas mal de titres dessus d'ailleurs. Et alors, petite anecdote, en fait, apparemment, il y avait eu une pétition qui avait circulé pour que cet album soit réédité sur le duo avec Jamie Lynn, qui est la petite sœur de Britney. Tout ça dû à la tutelle abusive qu'a subi Britney. Donc, l'album, bien évidemment, n'a jamais été réédité avec le titre en mouais. Hélas, bien évidemment, ça n'a pas marché comme pour Lady Gaga avec Art Pop et son titre en collaboration avec R. Kelly. Et Britney Jean fait partie de mon top des albums de Britney. Pourtant, beaucoup de femmes n'aiment pas du tout l'album. Moi, j'adore l'album. J'adore les sonorités comme ça, un peu pour la plupart électro. Même si j'avoue que il y a beaucoup de vocodeurs qui est vraiment incrusté dans chaque chanson. On a du mal à reconnaître en fait la voix de Britney, même sur des chansons un peu plus cool, un peu style comme Perfume, euh, etc. Le vinyle, quant à lui, c'est le plus beau des vinyles de Britney. Il s'agit d'un vinyle rose fluo, marbré. Bien évidemment, on ne voit pas les marbrures comme ceci à la caméra. Il faut vraiment le mettre face à la lumière pour dire qu'il y a de la marbrure dedans. Et on termine cette vidéo avec en 2020 la réédition de l'album Glory, qui de base est sorti en 2016, mais pour remercier les fans, la maison de disques de Britney, je ne sais pas si Britney avait donné son accord à rééditer l'album Glory avec une toute nouvelle pochette. J'adore ce shooting. Je pense que c'est Marc Lachapelle qui a fait le shooting, mais je ne suis pas certain du tout. Euh, donc on voit dessus Britney dans ses chaînes. Ça me rappelle vachement la tutelle. Dessus, on y retrouve plein de très très bons titres. À savoir que d'ailleurs, je pense que c'est le titre en espagnol ou je sais pas quoi, qui vient d'être certifié disque d'or au Brésil. Enfin, il me semble. Hein, comme je dis, j'ai pas vérifié toutes les infos avant de tourner la vidéo non plus, mais je sais bien qu'il y a un titre qui vient d'être certifié. Seul vinyle à s'ouvrir en deux. Vraiment magnifique le shooting. Alors, on a un très beau vinyle blanc. Enfin, un très beau vinyle blanc, c'est blanc, quoi. Par contre, à l'intérieur, on nous a fait cadeau de trois belles photos de Britney. Tout d'abord, on a cette photo-ci, et cette photo-ci. Alors, sur la réédition de 2020, vous avez notamment un duo, mais canon, avec les Backstreet Boys. Il s'appelle Matches. D'ailleurs, si vous voulez, je mettrai dans la barre d'infos le lien pour aller checker la vidéo. Enfin, la vidéo, ce qu'on trouve de la chanson sur Internet, sur le YouTube de Britney, bien entendu. C'est un très bon titre qui dure même pas 3 minutes. D'ailleurs, je râle un petit peu du fait que le morceau n'était pas plus long. Mais bon, comme on dit, ce qui est court peut être très bon aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et éventuellement votre album préféré de Britney ou un titre, puisque tout le monde n'aime pas tous les albums de Britney, ils aiment plutôt un titre, enfin voilà. Et nous, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine aventure, certainement vinyle, certainement. Bonne semaine à vous.